Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Je crois que ce débat permet de bien situer où sont les points de désaccord entre nous sur la vision du développement économique et j'essaierai de les préciser dans la continuité de ce qu'ont dit mes collègues du groupe Printemps des Pays de la Loire. La première chose, je crois, c'est le constat qu'a fait Franck Louvrier sur la santé économique des Pays de la Loire. Elle est réelle, elle est liée aux entrepreneurs, elle n'est pas nouvelle, mais elle n'a pas toujours été. Et ce qui s'est construit dans les années 80-90 peut se déconstruire si nous ratons les grands moments de transformation et si nous ratons les trajectoires. Et je crois qu'en commun avec nos amis écologistes, c'est ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de rater les trajectoires de transformation de l'industrie et de l'économie des Pays de la Loire et que les dégâts, on les verra dans 5 ans et dans 10 ans et pas immédiatement, mais une fois qu'on a pris la mauvaise direction, ces dégâts risquent d'être irrémédiables. Et pourquoi on les rate? Pour une raison qu'a indiqué M. Grelier, je le cite, et avec beaucoup de respect pour sa position, sa conviction, les entrepreneurs sont à la manœuvre, les politiques sont à l'accompagnement. Bien sûr, rien ne peut être possible sans l'initiative des chefs d'entreprise. Mais s'il n'y a pas sur un territoire une co-construction entre les chefs d'entreprise, les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, l'ensemble des collectivités locales et des élus, pour construire ensemble les trajectoires de transformation et les dynamiques de filière, eh bien, à ce moment-là, nous allons à l'échec. Et c'est bien cette logique d'accompagnement qui est aujourd'hui le signal d'impasse de votre politique et le regret de beaucoup d'acteurs économiques qu'il n'y ait plus la possibilité de construire ensemble des défis collectifs, des paris, des trajectoires. Et puisque c'est mieux de donner des exemples, eh bien, Eric a donné celui sur l'hydrogène où il n'y a pas d'usine. En Pays de la Loire, il y a bien sûr LIFE et d'autres projets, mais il n'y a pas d'usine. Je pourrais citer le départ de La Roche-sur-Yon de la technopole nantaise. Sur la cyber, on en est à réfléchir, on a 10 ans de retard sur la Bretagne, et plutôt que de s'articuler à la Bretagne dans une démarche interrégionale, on va prendre une participation dans un campus parisien. Ça me rappelle ce qu'on devait faire avec Station F à Paris et qui a totalement disparu des radars. Relocalisation. Il y a quelques mois, vous découvriez qu'il était possible de financer des études avec la Banque des Territoires, alors que la région Occitanie en est à sa 3e étude sectorielle d'analyse de créneaux de relocalisation. Et dans le contrat de projet État-région, il y a certes de l'argent, beaucoup d'argent, plus d'argent sur l'enseignement supérieur et la recherche, mais à part le secteur des énergies marines renouvelables, relativement peu de projets réellement structurants du type Aronax, du type plateforme technologique, IRT Jules Verne, etc. Donc nous n'avons pas là non plus les nouvelles infrastructures de recherche, les nouveaux investissements structurants, à part les EMR, qui nous donneraient des éléments décisifs de mobilisation d'équipes de chercheurs et d'industriels pour les 10 ans qui viennent. Donc oui, nous sommes en retrait, oui, nous sommes en retard, oui, nous sommes en décrochage, oui, nous perdons la logique de réseau interrégional et nous le faisons année après année. Ça se voit trop peu, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, pourquoi nous n'avons pas la stratégie régionale de spécialisation intelligente dans cette séquence? On a d'un côté les fonds européens, de l'autre côté le schéma, et ce schéma, il aurait dû être accompagné d'une vision de la trajectoire des grands secteurs de l'industrie et de l'économie régionale. C'est l'objet de la stratégie régionale de spécialisation intelligente. Et la dernière fois qu'on en a eu des nouvelles dans cet hémicycle, c'était il y a 2 ans. Donc je suis sûr qu'on va avoir des précisions sur cette vision à moyen terme de l'industrie régionale. Et puis, dernier point, sur l'économie sociale et solidaire, M. Grelier met dans le même paquet, et là encore c'est un choix politique, les entreprises à mission et la RSE d'une part, l'économie sociale et solidaire d'autre part. Cela n'a rien à voir de notre point de vue. La RSE, ça devrait être une norme pour toutes les entreprises, un engagement plus qu'une norme, excusez-moi. Et les entreprises à mission, c'est la pointe avancée de cette démarche d'engagement sociétal des entreprises, valable pour toutes les entreprises. Et l'ESS, ce sont des entreprises avec une gouvernance différente. Et donc, vous avez dit finalement ce qu'était votre projet, c'est bien de contourner la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, de baisser ses moyens, de structurer un réseau alternatif, et un réseau alternatif dans lequel vous allez confondre les enjeux de l'ESS et les enjeux de l'entrepreneuriat social. Eh bien, que dirait le monde économique si la région faisait un nouveau réseau en dehors des CCI, en dehors du MEDEF? Évidemment, vous seriez les premiers à le dénoncer. Merci. Donc vous considérez et vous comprendrez que nous dénoncions aujourd'hui cette mise à bas et cet assassinat de l'économie sociale. S'il vous plaît.
Merci.